On parlait des championnats d'Europe de Zurich. Il y a un autre événement à la fin du mois d'août. C'est les championnats du monde de judo qui vont se passer à Tcheliabinsk, au fin fond de l'Oural, avec une tête de pont évidemment. Teddy Riner qui a été perturbé dans sa préparation, bientôt 3 mois, qui n'a pas pu faire de compétition, la faute à des petites blessures. Alors il est parti en Espagne du côté de Castelldefels. Arnaud Romera l'a suivi dans ce stage commando de très haut niveau avec Abdel Joyesh. Il y a sur le tapis le plus grand rassemblement de champions du monde, d'Europe et de médailles olympiques en activité. Des combattants aguerris par dizaines, venus du monde entier. Chaque été, en plein mois de juillet, ces judokas se retrouvent en Espagne, à Castelldefels, pour en découdre dans un parking public transformé en dojo. Une semaine de combat, une sorte de bagarre générale où chaque judoka se met en mode guerrier. C'est ici que l'équipe de France vient préparer ses championnats du monde, au rythme de 2 sessions d'entraînement, soit 4 heures de combat par jour. Être endurant, essayer de lancer beaucoup d'attaques, de tenir le match, de se faire mal aux doigts, on s'engage à fond. Là, on essaie de se faire mal un peu à l'entraînement, c'est le but. Se faire mal, au sens propre comme au figuré. L'enchaînement des combats et la chaleur génèrent de la casse chez les judokas. Teddy Riner se retrouve ainsi sur la touche après seulement 2 jours de stage. Sa cuisse n'a pas résisté à l'intensité des combats. Le champion olympique est réduit au rang de simple spectateur. Chaque fois que je viens sur ce stage, je me blesse. Voilà, je me pose des questions, pourquoi à chaque fois je suis blessé. En ce moment, j'ai que ça, des pépins. Peut-être que c'est 2 ans qu'il faut que je fasse comme ça et puis ça ira peut-être l'année prochaine. Non, là, carrément, je m'ennuie. J'aime pas regarder le judo. L'oisiveté est mauvaise conseillère. Frustré, sevré de combat, Teddy Riner tue son ennui en chahutant l'encadrement. Pour soigner son hyperactivité, les entraîneurs français lui concoctent un petit programme made in Castelldefels. Dès 8 h du matin, le sextuple champion du monde est en mouvement, en mode préparation physique, en bord de mer. Ses camarades, tombés au combat, l'accompagnent, comme Loïc Pietri, l'autre champion du monde, blessé au coude. Faute de pouvoir combattre, Teddy Riner tire sur l'élastique. Puis il se met à l'eau pour un 1500 mètres nage libre. Ses 150 kilos résistent à l'épreuve des vagues et des courants. Riner doit savoir entretenir ce corps de colosse qu'il ne laisse pas en paix depuis 2 ans. Autrefois, j'aurais boudé dans mon coin. Là, maintenant, voilà, il y a une petite douleur. On attend de savoir ce qu'il y a et puis voilà, on s'entraîne autrement. De toute façon, à Castelldefels, il n'y a pas de répit, pas de trêve. Derrière la carte postale, on revient vite aux fondamentaux. La réalité du stage est brutale, même pour les convalescents comme Loïc Corval. Touché à l'épaule, le champion d'Europe soigne le mal par le mal. C'est vraiment une préparation pour les championnats du monde, donc quoi qu'il arrive, on reste dans le dur, vraiment, on essaye de se mettre dans le rouge tout en préservant notre intégrité physique. À Castelldefels, les jours se suivent et se ressemblent. Les femmes se donnent avec le même acharnement que les hommes. Autonne Pavia, par exemple, s'impose des séances de combat façon match de boxe, face à des filles plus lourdes qu'elle. Ici, elle travaille la résistance et enchaîne 8 combats par session. C'est à ce prix qu'elle entend devenir championne du monde. Là, vu que je fais pas avec les filles de ma catégorie, je vais à fond, j'ai entre guillemets vraiment rien à perdre et je peux essayer beaucoup de choses. Avec les 63 kilos, si je me donne pas à fond, je vais me faire massacrer, donc je suis obligée d'aller à fond. J'ai pas le choix. Entre 80 et 100 combats, voilà ce que s'inflige chaque judoka français ici en moins d'1 semaine. Ce stage de Castelldefels en Espagne est réputé pour être le plus difficile, le plus intense de l'année. C'est donc ici, par 30 degrés et sans climatisation, que les combattants français sont venus s'endurcir à 7 semaines des championnats du monde qui se tiendront à Tcheliabinsk en Russie.